Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 16 de la saison 6 de MHA, un épisode qui poursuit dans la lancée du précédent puisque on avait vu que toutes les prisons étaient en train de devenir du gruyère, puisque Shigaraki et All for One s'étaient arrangés pour libérer tout le monde afin de semer le chaos, comme ça, pendant que les héros et les flics sont occupés, eux ils peuvent être tranquilles et préparer leur plan d'action, et là on est en train de voir les conséquences de la guerre qu'il y a eu entre les vilains et les héros, et aussi les conséquences de la libération de tous ces prisonniers. Et ça va être surtout axé sur deux personnages qui sont centraux dans tout ça. Le premier, c'est Hawks, et le deuxième, c'est Endeavor. Alors c'est très court avec Endeavor, mais en tout cas avec Hawks, on en apprend un peu plus sur lui. Alors David nous avait déjà révélé pas mal de choses, et en fait là, on voit ce qui s'est passé. Et c'est super intéressant la façon dont c'est fait, parce que on voit que Hawks, il a eu une vie de merde. Son père était un vilain, on l'a dit, il volait et tout ça. Sa mère, on voit qu'elle est plus ou moins folle maintenant. Et c'est rigolo de voir l'enfance de Hawks et la façon dont il a évolué dans ce milieu qui était vraiment pas propice à s'en sortir et qui a quand même réussi à s'échapper de ça pour devenir un héros. Bon, il a été aidé évidemment, mais on a commencé avec Hawks, ce gamin qui regarde la télé et où il voit les héros qu'on connaît. Il voit Endeavor, il voit All Might, et il se dit, ces héros, ils ne sont que à travers la télé. Ils n'existent pas dans le monde réel, parce que sa vie, elle est minable. Son père, il le bat, il se sert de lui. Tu vois, à un moment donné, il dit que l'erreur dans sa vie, ça a été d'avoir un gosse. Enfin, tu sens que Hawks, il est pas aimé, mais malgré tout, il veut tellement faire le bien, comme les héros qui voient à la télé, qu'il se rebiffe pas, il laisse faire, il veut pas rentrer dans les combines de ses parents, et il va réussir à tenir comme ça jusqu'au moment où son père va se faire arrêter par Endeavor lui-même. Et c'est intéressant parce que la réplique qu'il a, c'est il dit « Mes rêves sont devenus réalité ». Oui, il voyait les héros à travers son écran de télé, dans les infos, et il se disait « Ça n'arrivera jamais, je vais rester dans la merde jusqu'au bout », et finalement non. Il a pu s'en sortir grâce à l'aide de Endeavor, qui est devenu son héros. Alors c'est rigolo comment il a eu la pluche, parce que moi je me souvenais, je croyais qu'il avait eu la pluche parce qu'il voulait celle de Endeavor, alors qu'en réalité il voulait avoir All Might, mais que comme la figurine elle coûtait trop cher, il s'est contenté d'Endeavor, qui est devenu finalement son modèle. Même si c'est rigolo parce que quand il parle, il dit toujours qu'il veut apporter le sourire aux gens. Ça, c'est plutôt la réplique de All Might que de Endeavor. Et on va voir comment il est sorti de là, avec sa mère qui est en train de faire la manche dans la rue, et une organisation qui vient voir en disant « Mais votre fils, il s'est volé, on va faire de lui un héros. » Et c'est très rigolo. Alors, je vais pas spoiler le manga, vous inquiétez pas, mais il y a une phrase qui a été dite dans le manga récemment, qui disait que un vilain restait un vilain, mais que si on voulait se sortir de là, on pouvait le faire, mais que ça demandait beaucoup de travail. Et c'est encore plus impressionnant de voir ce qu'est devenu Endeavor aujourd'hui, qui est le numéro 2 des héros, quand tu sais d'où il part, parce qu'il avait toutes les cartes en main pour devenir un vilain. Je veux dire, il aurait pu sombrer, vu la situation désespérée qu'il avait, vu que son père était un vilain, que sa mère elle disait « mais t'as des ailes, fais quelque chose », ça voulait dire grosso merdo, va voler, va faire quelque chose pour nous nourrir, pour qu'on survive, et lui il a toujours été droit dans ses bottes, il a réussi, malgré toutes les tentations qu'il y a pu avoir à droite à gauche, à continuer dans la ligne directrice qui s'était fixée, et ça c'est encore plus admirable. On revient alors au présent, avec Bisjanis qui conduit, et Hawks qui est super affaibli, il est raccroché à une machine, il peut même pas parler, il doit le faire avec son téléphone là, et on voit que Bisjanis il circule dans la ville pour pouvoir aider les gens, et on va avoir les conséquences de ce qui s'est passé avec les libérations des prisonniers. Puisque c'est le chaos en ville, on a un vilain qui dit « Maintenant cette rue, elle m'appartient », Bisjanis va l'arrêter, et une partie de la population va l'acclamer normal, et une autre va être sceptique, se méfier des héros. Et ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre à l'époque, et que je comprends un petit peu mieux aujourd'hui, parce que on va avoir un discours un petit peu plus tard qui est intéressant, et qui explique, c'est en rapport avec Stein, d'ailleurs c'est rigolo, parce qu'au moment où on a ce discours-là, on voit Stein qui se prépare à revenir, parce qu'il marche jusqu'à un endroit, il récupère un sabre, je sais pas si c'était son ancien sabre ou pas, mais en tout cas, il est prêt à combattre à nouveau. On l'avait déjà vu dans l'épisode précédent se faire libérer de la prison, et en fait, on a un peu le discours qu'il tenait, puisque on nous explique qu'il y a de plus en plus de héros qui prennent la fuite, on nous dit que les vilains actuellement, ils sont tranquilles, parce que les flics sont tellement occupés avec tout ce qui se passe qu'ils peuvent pas être partout, donc c'est le chaos dans tout le Japon, et on voit que les héros, ils prennent la fuite, ils décident de prendre leur retraite,
il y a même le numéro 9 des héros qui le dit et qui se fait balancer des tomates dans la gueule. Et en fait, il y a une phrase qui est prononcée par Hawks, je crois, qui est super intéressante, qui dit, et encore une fois, ça revient avec ce que disait Stein, combien de gens sont devenus des héros parce qu'on était en temps de paix. Et en fait, c'est ça, le discours de Stein, c'était, bah voilà, vous voulez être des héros parce que vous voulez être acclamés, parce que vous voulez du pognon, parce que la vie est belle quand on est un héros, mais il y en a combien qui sont des véritables héros? Et il avait dit que All Might l'était, et il avait considéré que Midoriya l'était aussi, si je dis pas de bêtises, mais ça remonte à la saison 1, j'ai pu un petit peu oublier, ou la saison 2, je sais plus. En tout cas, le discours de Hawks va dans ce sens-là, en fait, il confirme ce que dit Stein, c'est que c'est facile d'être un héros quand il n'y a rien à faire à part patrouiller en ville et arrêter un petit braqueur de banque ou un petit mec qui va voler dans une épicerie. Par contre, quand tu te retrouves avec le chaos en ville, avec des dizaines de méchants qui sont prêts à tuer tout le monde, tout de suite, les héros, ils sont un petit peu moins motivés. Mais ce que je trouve un peu con, encore une fois, c'est la réaction des civils, parce que, ouais, il y a des héros qui sont des gros connards, mais dans cette période-là, où il y a des héros qui abandonnent, qui fuient et compagnie, les héros qui restent, tu les soutiens un minimum. Je veux dire, là, il y a Wash, je crois qu'il s'appelle, qu'on voit la machine à laver qui court vers une scène de crime, et quand il arrive sur la scène, en fait, on l'engueule parce qu'il arrive en retard, voilà. Comment tu veux que les gens ils ont envie de venir? Je comprends tout à fait qu'on fasse la gueule aux héros qui décident d'abandonner. Mais les héros qui, malgré l'adversité, continuent de faire leur job, eux, ils devraient être acclamés encore plus. C'est vraiment une réaction de merde. Après, ça m'étonne pas de l'humanité que les gens réagissent comme ça, mais c'est vrai que ce passage-là, en fait, était très révélateur de ce qu'on aurait dans le monde réel si jamais les héros existaient et qu'il se passerait ce qui se passe à ce moment-là. Avec des gens qui décident eux-mêmes de prendre les armes pour se défendre, mais comme ils sont pas qualifiés pour ça, ça fout encore plus la merde, ce qui fait que, comme ils sont obligés de se défendre parce que les héros sont pas là, et ils n'ont pas l'occasion de se défouler sur les héros qui ont abandonné, donc ils se défoulent sur les héros qui sont encore là. C'est un petit peu comme quand vous engueulez les serveurs parce que le repas est arrivé en retard. C'est pas la faute du serveur en général. Si le repas est arrivé en retard, c'est parce que le cuistot a pris son temps, mais pourtant, le seul intermédiaire que vous avez, c'est le cuistot, enfin c'est le serveur, donc c'est lui qui prend. Là, c'est pareil. Les héros, les responsables de ce chaos qui font pas d'efforts, c'est les héros qui ont abandonné leur poste. Et comme tu peux pas les engueuler parce qu'ils sont plus là, t'engueules les héros qui, eux, sont encore là et qui sont très courageux malgré tout. Petite info anecdotique, on apprend que c'est la mère de Hawks qui a balancé toutes les infos sur lui parce qu'on savait pas trop comment Dabi avait réussi à tout obtenir, et en fait c'est elle, il l'a retrouvée et elle lui a tout balancé, normal en même temps, hein, vu Dabi, tu dis pas non, hein. Je suis même surpris que Dabi l'ait pas buté, parce que quand même c'est un enfoiré, hein, la plupart du temps, il se gêne pas à tuer des gens, même à un moment donné il attaque Hawks, il attaque Hawks et il y a, vous vous rappelez, Twice qui est là, et même s'il dit c'était prévu, je savais que t'allais le sauver, on avait vu dans sa tête que c'était pas le cas et qu'il en savait rien du tout, donc tuer des gens ça le connaît, je me dis qu'il aurait pu faire souffrir encore plus Hawks en tuant sa mère, finalement il l'a pas fait, hein. Bon ça veut dire que il y a encore une touche d'espoir, je sais pas comment on peut formuler ça, mais du coup, en fait, Hawks, il se sent soulagé parce qu'en fait, tout le poids de son père a disparu de ses épaules, et maintenant le poids de sa mère aussi, donc il va pouvoir vraiment s'émanciper de ses parents et devenir le héros qu'il est censé devenir. Et de l'autre côté, par contre, c'est pas aussi bon pour Endeavor, hein. Il va carrément jusqu'à dire que Endeavor est mort. Et c'est ouf de voir ça, parce que ce mec, même s'il a toujours été frustré par la situation de numéro 2, qu'il a les boules d'être devenu numéro 1 par défaut, parce qu'il a pas battu All Might, c'est All Might qui s'est barré, c'est pour ça qu'il est devenu numéro 1, tu sentais qu'il était toujours ultra motivé, et là, il a give up. Alors je sais que ça va faire bizarre de dire ça, mais en fait, on voit que se rapprocher de sa famille lui a fait du mal, parce que du coup, il se sent émotionnellement impliqué, et quand son fils est en danger, il n'arrive pas à bouger, et quand Dabi réapparaît, enfin son fils Tuya réapparaît, il est également tétanisé. On sent que là, il est à deux doigts de dire « j'abandonne mon statut de héros ». De toute façon, dire Endeavor est mort, ça veut dire ce que ça veut dire. Et à ce moment-là, il y a sa famille, ses 3 enfants, 3 sur les 4 du coup, et sa femme qui débarque, et je pense que là, on l'a vu dans le petit extrait qu'ils ont montré, qu'on va avoir un flashback qui va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec Tuya, les problèmes de famille qu'ils ont eu, et en fait ça va sans doute être la rédemption de Endeavor. Alors je dis pas qu'ils vont tous lui sauter dans les bras et dire je t'aime papounet, mais par contre ça va sans doute lui permettre de ne pas abandonner, parce que là il finissait l'épisode vraiment en mode je give up, et finalement
il faut qu'ils reviennent sur le devant de la scène, parce que vu la situation, il faut des symboles de paix, et Endeavor, c'est sans doute, avec Hawks, pour moi, les 2 meilleurs symboles de paix. Et l'épisode suivant, en plus de nous apprendre des choses sur Touya et sur ce qui s'est passé, va sans doute permettre à Endeavor de maintenir son statut de héros numéro 1. Bon, en tout cas, cet épisode, il était vraiment très sympa. On a appris des choses intéressantes, et puis on a pu voir... j'avais dit l'autre fois dans l'épisode précédent que j'étais un peu déçu parce qu'on nous parlait du chaos au Japon, mais on nous le montrait pas. Et là, en fait, on nous le montre. Enfin, le chaos, le ciel est bleu, on voit 2 méchants dans la rue, c'est encore, on est loin de l'apocalypse, mais quand même, tu vois qu'il y a des conséquences à ce qu'a fait All for One et Shigaraki, et que ces conséquences, elles font énormément de mal aux héros, et puis aussi aux flics, enfin de toute façon, au Japon en lui-même, et ça me fait vraiment plaisir qu'il nous le montre. Et je pense qu'avec ça, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur cet épisode-là, hein. J'attends que vous me donniez votre avis aussi sur tout ça dans la zone commentaire, puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!